Là bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo, pas réparation parce que du coup la problématique c'est qu'hier j'ai commencé à faire les réparations de mon lave-vaisselle. Comme vous le savez, j'ai une paille qui s'est foutue dans la turbine. Je l'ai démontée hier, j'ai fait la vidéo, sauf que la problématique c'est que la vidéo n'a pas pu être enregistrée à fond. Pour le problématique c'est que comme je faisais la mise à jour de mon logiciel, comme pour les téléphones, du coup c'est que ça m'a pas pris le reste. Du coup, bon, je suis obligé de tout abandonner, enfin, j'ai dû tout supprimer. Là, je suis refait une vidéo. Du coup, la problématique qui se passe avec ma petite pelle à merde. J'ai fait la vérification du pressostat. Du coup, si vous voulez, il y a une petite capsule. De toute façon, vous allez avoir les photos que je vais vous faire, enfin les captures d'écran du restant de la vidéo que j'ai fait. Le pressostat claque bien. J'ai pris la valeur au niveau atmique du cliqueson de température, enfin qui est la sonde de température. Qu'on voit là-bas, enfin bref. La valeur est bonne. Alors le truc qu'il y a, c'est qu'en fait le cliqueson, comme Denis l'a dit, il y a deux températures, 55 et 65, qui est un bon 70 degrés. Du coup, les valeurs sont bonnes. Alors du coup, je me pose la question si je n'ai pas le prog qui déconne. Voilà. Puisque dans le programmateur, si vous voulez, quand vous le faites, vous avez des petits basculements en fait de lamelles en fait pour faire la température. Soit celui-ci ne se fait pas, ou alors dans le pire des cas, le cliqueson fait le premier claquement de température mais ne fait pas le second. Puisque je n'ai pas en fait de petit voyant pour le remettre à zéro. Ce qui peut être fort probable. Et en même temps, le grosse énorme problématique, c'est que j'ai la paille quand elle s'est foutue dans la turbine. Quand j'ai défait en fait la durite qui va pour aller sur le bras, généralement je vois toujours la paille. Off que cette saloperie de putain de paille de merde s'est foutue derrière la turbine. Ouais, tu penses bien que je suis bien ravi. Pour une connerie à la con. Pour une putain de connerie que j'ai fait. Voilà, j'ai oublié de remettre le filtre. Et du coup, avec la pression, parce que ça a tellement de pression, c'est bonne vieille mémère, que du coup, tu penses bien que la paille... Du coup, je l'ai remis en route puisque j'avais toute la vaisselle dedans qui était lavée, mais qui n'était pas... qui était en cours de lavage. Alors du coup, je l'ai remis en route vite fait comme ça pour voir si la paille peut se désintégrer et tout ça. Tu penses bien, c'est foutu autour de l'ailette. Le moteur tourne. Mais tu penses bien que le bruit, il est horrible. Attention, ne faites jamais ça, ce que je fais. Voilà. On ne peut pas comparer un modèle électronique à un modèle ancien comme le mien. Sans compter que quand tu vois la taille de l'ailette, je peux dire que le moindre truc dedans, il est pulvérisé, le bordel. Et sans compter que ça a énormément de pression et énormément de couple. Du coup, voilà. Après, je voulais vous faire voir, je ne l'ai pas fait, un nouveau cif professionnel que j'ai acheté à Leclerc. 3 €, je ne sais plus combien. Il est très bien, franchement, il est super. Je vais vous en faire la vidéo après, puisque là, j'ai ma robinetterie à faire, du coup, je vais vous le montrer. Il est top. Il y a 2 litres, voilà, il y a 2 litres de contenance. Il sent très bon, puisque j'ai fait mes chiottes aussi avec. Top. Du coup, voilà, je vais la refaire ce week-end. Je vais avoir un peu plus de travail. Je vais chercher mes pièces. Je vais changer le cliqueson de température, voir si avec le cliqueson de température que j'ai, ça peut changer. Oh putain, je suis en train de me chier dessus, quoi. Du coup, voilà, j'ai pu le faire un peu en rapide en essayant de trouver cette paille, mais elle s'est foutue derrière la turbine. Tu penses bien que là, ça va être la merde totale. Après, je l'ai fait vite fait en rapide. Je ne peux pas non plus trop faire des restaurations et tout ça actuellement, puisque, bon, comme vous savez, moi, j'ai quand même été opéré la semaine dernière. Je suis encore tout frais. Je ne peux pas à l'heure actuelle faire des faire des grosses bricoles, puisque j'ai encore un état de santé qui est encore très fragile et très fatigué. Alors, là, ce sera lavage à la main. La vaisselle sera faite actuellement à la main, puisque là actuellement, voilà, c'est en train de sécher.
Alors du coup, ce week-end, si mon état de santé le permet et que je suis pas trop fatigué, puisque le truc qu'il y a, c'est que ce qui me fait chier, c'est que j'ai été acheter du sel et que je l'ai rempli, tu vois, la gueule de sel. Voilà, je l'ai rempli de sel régénérant. Voilà. Mhm. Merci. D'une connerie banale, d'une connerie à la con. Cette putain de paille de merde. Alors du coup, tu vois, je vais en arrêter là. Je vais te montrer le petit produit. Là, j'ai du blanc 90 à faire et voilà, je te montre le reste. À de suite. Bon, voilà. Du coup, je vais te montrer, tu vois, l'état de ma robinetterie. Je pense que les tests, quand je les fais, tu vois, c'est pas de la merde. Voilà, j'ai mon blanc en train de tremper, hein, puisque là, il était vraiment, vraiment sale entre la tomate, le concentré de tomate, tu vois, le gras, le chocolat, enfin, bref. Voilà, ma robinetterie. Tu vas te dire, putain, le père Titi, il a pas fait semblant, cet enculé. Voilà, regarde. Voilà, c'est vraiment, tu vois, dans un état de dégueulasserie, tu vois, entre la poussière, surtout le calcaire, regarde la gueule de la robinet, enfin du robinet. Hein. Alors du coup, tu vois, il faut toujours, quand tu prends du sif crème comme ça, il faut toujours le secouer, puisqu'en fin de compte, tu as des micro-billes à l'intérieur. Et les micro-billes, en fait, si tu veux, avec le temps, et tout ça, il se dépose dans le fond. Tu vois, le fond de ton bidon. Alors moi, je secoue toujours. Toujours bien secouer. C'est très très important. Si tu veux avoir une efficacité. Voilà, bon, sauf ta lessive, tu vas pas la secouer. Enfin, ta poudre. Voilà. Et il sent extrêmement bon. C'est vrai qu'il sent très bon. Alors tu vois, un petit fou, tu vois la dose de vas-y mimile avec ton éparcile, t'as faussé tranquille. Voilà, regarde, une petite tache ici. Voilà, tu vas gaiement, tu vois, tu lui fous une bonne rasade comme il faut. Et voilà. Voilà. Après, tu vois, c'est blanc, hein, c'est comme on se peut. Voilà, bref. On va se calmer. Voilà, je vais te montrer, tu vois, l'efficacité de ce petit produit. Tu peux laisser agir ou pas. De toute façon, c'est de la crème. Regarde. Regarde le peu que j'ai fait, franchement. Après, c'est du professionnel. Alors, regarde, c'est quand même du professionnel. Voilà. Sif crème professionnelle originale. Alors, je peux dire que, tu vois, je frotte vraiment pas à fond. Voilà. Tu vois, c'est franchement le mimi, le rora, le miracle. Hein. Voilà, tu vois, je fais juste un petit coup comme ça, vraiment tout partout. Histoire que... Après, il y a vraiment de... Franchement, j'ai laissé pourrir. Attends, je tiens en même temps que je remonte mes manches, puisque c'est pas encore évident. Voilà. Après, franchement, il sent super bon, mais il sent bon. Après, j'ai toujours adoré Sif, puisque ça a quand même une odeur, franchement, super agréable. Et après, Sif, ça a toujours été vraiment bien renommé, tu vois, comme il faut. Alors, tu vas voir quand même l'efficacité de ce produit qui est quand même super bien. Après, pas besoin de t'en foutre vraiment... Hop, je vais fermer ici. Pas besoin de t'en foutre vraiment une dose, tu vois, de cheval, quoi. Tu vois, juste un tout petit peu. Voilà, putain. Alors, désolé, je ne peux pas filmer en même temps que je fais. Voilà, je vais me mettre là. Désolé si ça fait mal aux yeux. Je ne suis pas encore très habitué à faire les choses, tu vois, comme il se doit. Et voilà, j'ai déjà augmenté la qualité de son pour qu'on puisse bien m'entendre. Tu vois, je fais vraiment un petit coup à la va-vite, hein, pas besoin. Et il se rince super bien. Il se rince très bien le persif. Le persif avec ton sif, ta fausse et tranquille. Tu vois, regarde, je te fais vraiment un petit coup à la va-vite. Crac, tu vois, en 2 secondes, tu vois, c'est déjà fait. Voilà, regarde bien. Mettre un peu d'eau chaude, ce sera largement mieux. Et regarde. Regarde la robinetterie de comment qu'elle est revenue. Voilà, la robinetterie, ça se rince très bien. Et c'est des micro-billes. Voilà, regarde. Voilà, c'est des micro-billes. Alors du coup, regarde. T'as vu, il redevient neuf comme... il est neuf le bordel. Il est neuf, entièrement neuf sous le papier le bordel.
Tu vois, même au niveau d'ici, hein, tu vois, franchement, c'est super. Et regarde, regarde la dégueulasserie de l'eau. Bon, il est blanc parce que tu as quand même la crème. Mais franchement, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ultra satisfaisant. Après, tu vois, tu prends ta petite brosse à dents, tu vois, tu te fais un petit truc comme ça. Nickel, lave sur papier. Franchement, c'est top. Non. Là, hop. Regarde au niveau d'ici. Regarde. T'as vu? 9. Tu vois? Regarde, je vais te montrer. Tu vois, j'ai quelques petites taches ici. Tu vois, tu fais ta faïence, tu fais tout avec. Tu vois, tu fais toute ta faïence, tout est nickel. T'as même ton joint, tout. Et t'as tout qui redevient neuf sous papier, mon copain. Neuf. Alors que t'as vu comment c'était pourri. Hein. Alors du coup, tu vois, je vais rincer, finir rincer, je te reprends. Bon, voilà. Regarde, la brillance quand même extrême. Et regarde, tu vois, mon carrelage. Alors au niveau d'ici, tu vois que la qualité est la même du malasseur tellement que ça brille. Et j'ai pas frotté vraiment comme un porc, hein. Regarde. T'as vu comment c'était pourri, hein. C'était comme ça. Regarde. Tout est brillant ultime. Regarde. Je vais m'asseoir tant bien que mal. Aïe. Voilà. Ça, c'est la machine. Regarde, j'ai mon blanc qui commence déjà à se préparer. Voilà, regarde. Regarde, je vais te montrer au niveau d'ici. Hop, j'ai foutu mon... Ah, il est là. Mouille un petit peu. Regarde. Je vais pas, franchement, mouiller. Et j'en ai pas vraiment mis beaucoup. Je vais juste faire ça à la va-vite. Un petit coup, tu vois, suffit. Quelque chose de bien et de nickel. C'est des micro-billes. Après, c'est la version professionnelle. Hein. Franchement, il y a quand même une... Enfin, quoique maintenant, au fur et à mesure de ce qui se passe, que tu prends professionnel ou que tu prends domestique, maintenant, les qualités sont quasiment pareilles. Ce que j'ai beaucoup retrouvé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment, vous, personnellement. Maintenant, il commence à y avoir vraiment plus trop de différences en vue des technologies à l'heure actuelle. Attends, je vais me remonter la manche parce que tu vois, c'est pas trop évident. Putain, de faire, surtout que... Tu vois, je fais vraiment à la va-vite. Mais à la va-vite de chez la va-vite. Hein. Il faut faire en dessous, il faut faire la bavette. La bavette avec des frites et de la sauce au poivre. Voilà. Après, il mousse bien, il n'est pas trop gras. Il est comme il faut. Tu vois comme une frite croustillant sans être, tu vois comme je vais te dire, une bonne frite. Hein. Une très bonne frite. Les frites. Ça fait un moment que je m'en suis pas fait, il va falloir que je m'en refasse. Les bonnes frites, tu vois, avec un bon steak au poivre là. Oh putain, le malheur du Seigneur. Voilà, tu vois, il faut faire, tu vois, sa gorge à celui-là. Allez, on vide. Hop. En même temps, derrière, ça va assainir en même temps, tu vois, le truc. Ça va, c'est assez rapide à sécher, enfin à rincer, je pourrais dire ça. Parce qu'il y a des produits, quand tu veux rincer, ça te met, je sais pas combien de temps, tu vois, à se décanter avant que tu n'aies plus rien. Mais celui-là, il est nickel.
Voilà. Alors, de toute façon, il y aura 2 vidéos, le lave-vaisselle, plus ça aussi. Hein. Là, c'est, voilà, hop, tu vois, ça c'est fait. Et regarde, regarde la magie. Et j'ai franchement pas frotté, tu vois, des masses. Hein. Regarde comment c'était. Regarde, lui, je l'ai laissé pourrir, tu vois, à crever. Je l'ai laissé vraiment pourrir. Hein. Alors que je déteste ça. Hein. Là, limite, il faudrait de l'acide citrique pour ça. Bah, tu vas voir, il va redevenir neuf sur le papier comme celui-là. Regarde, tu vois, je vais même te le faire direct. Regarde, aucune coupure, rien du tout. Tu vois, c'est le mimi, c'est le rat. Tu vois, les miracles. Toi, ta gueule, je l'ai ouvert. Hop, un petit peu d'eau. Tu vois, il n'y a pas de produit, j'ai pas mis de machin. Tout, le produit, il est d'origine. Après, c'est pas évident, il aurait fallu, tu vois, une brosse à dents, un truc comme ça. Or, je n'en ai point. Ah, ta gueule. Après, il y a quand même des agents qui sont beaucoup plus forts que maintenant. Enfin. Comme ça va rincer en même temps. Surtout le dessous, c'est toujours bourré de savon en dessous. Après là, au niveau d'ici, il faudrait une brosse à dents. Regardez. Je suis en train de rincer. Hein. Regardez. Rien qu'avec le peu de frottage. Regarde. Après, tu vois d'un coup l'acide citrique, tu vois tout part. Hein. Tu vois, au niveau d'ici, il en reste encore. Après, il faudrait une brosse à dents. Après, c'est toujours chiant la robinetterie. Mais regarde, tu as vu quand même la couche qu'il y avait, ça a quand même bien réduit. Et regarde, tu as vu la brillance ultime. Hein. Et j'ai pas frotté, tu vois, comme un porc. Hein. Regarde. Voilà. Cif professionnel. Tu prends le cif normal. Rien que tu vois, regarde. Je vais te montrer quelque chose. Regarde, tu vois. Eh bien, tu trouves qu'il n'y a même pas de grain. Et en fin de compte, tu vois, à force de frotter comme ça, tu sens un micro-grain derrière. Tu prends le cif normal, tu fais ça. Tu vas sentir un grain. Là, regarde. Tu vois, je sens en fait le grain, il est tellement petit le grain, qu'en fin de compte, il est microscopique. Tu prends le cif normal, tu fais ça, tu vas sentir directement le grain. Voilà, tu vas sentir directement le grain, ça c'est sûr et certain. Il est gras en main. Mais après, avec ça, t'en fais un moment. Hein. Tu vois, avec ce genre de produit-là, tu vois, j'en ai franchement pour... allez, limite à 1 an, si c'est peut-être pas 2. Hein. Voilà, je te reprends. Voilà, deuxième test. Enfin, troisième test, regarde. Mon carrelage. On peut voir, en fait, rien qu'au niveau d'ici, tu vois, c'est engorgé. Je sais pas si on peut bien voir, peut-être là, comme ça. J'en sais rien. On peut voir que, tu vois, le carrelage, il est engorgé, tu vois, de calcératitude, pareil. Ça, je le fais une fois par mois, une fois tous les trimestres, tu vois, c'est largement suffisant. Alors, mon éponge, elle est ici. Regarde. Alors, on peut bien le voir peut-être au niveau d'ici. Si, voilà, là, peut-être on le voit bien là. Je vais peut-être mettre de la crème, ce sera peut-être déjà mieux, hein, au lieu de faire la moitié du travail. Ça, c'est casse-couille. Voilà, tu vois. Le peu suffit. Voilà, il est au niveau d'ici, regarde. Regarde, là, c'est exactement pareil, regarde. Tu vois, j'appuie pas non... Regarde, je suis juste avec putain de qualité. C'est chiant, je suis désolé hein, si vous voyez pas bien. Voilà, regarde, tu vois. En rond, en
carré, tout ce que tu veux, gars. Alors que ça, tu vois, ça a un tri, mais ça a trop moins. Hein, c'est pas la peine de faire, tu vois, ton carrelage tous les jours. Strictement rien à faire. Regarde. Ici, gars. Voilà. Je vais prendre quelque chose pour essuyer. Voilà, il est ici. Voilà. Bon, là, il faudra le refaire, mais regarde. Là où c'est pas fait. Et là où c'est fait. Pas fait, fait. Comme quoi que même sur le carrelage, mon grand, je peux te dire, c'est d'une efficacité sa mère. Oh, regarde. Tu vois, je vais même le refaire. Regarde. Je vais te faire une petite délimitation. Là, je vais frotter un petit peu plus. Après, généralement, pour le calcaire, tu vois, tu mets du gel javel, tu vois, c'est largement suffisant. Petite délimitation. Voilà. Regarde. Putain. Ça c'est rien. J'ai bien essuyé. Voilà. Là, tu vois bien la délimitation. Crac. Voilà. Ici et là. Voilà. Délimitation, tu vois, elle se fait bien. Là où c'est pas fait et là où c'est fait. Il reste encore quelques petites marques. Regarde, tu le vois encore comme ça. Regarde, tu vois encore quelques petites marques. Mais après, au niveau d'ici, tu n'as plus rien. Là et là. Alors, tu vois, ce week-end, il va y avoir du taf, tu vois, pour madame. Tu vois, elle va s'atteler à ça. Pour une fois, ce sera pas moi qui le fais et je peux pas le faire. Là, je ne peux pas pour le moment, tu vois, faire des efforts. Regarde. Au niveau d'ici, regarde. Il me reste encore du produit. Il me reste encore du produit. Après, ici, c'est quand même assez calcaire. Malgré que non. Hein, mais bon. Après, c'est pas évident. Ici, il me faudrait la petite brosse magique. C'est pas le bus magique, hein, c'est la brosse magique. Regarde, je te fais au niveau d'ici. Tu vois, en insistant un peu plus. Tu vois, je vais vraiment insister comme il faut. Après, je peux pas non plus trop. Hein. J'ai quand même été opéré, je ne peux pas faire plus d'efforts que ça. Et voilà. T'as vu, c'est magique, ça te fait un petit film protection, tu vois, hydrophobe. Voilà. Oh, ça vous a manqué ça. Voilà. T'as vu comment il est neuf ce papier? T'as vu, gars? T'as jamais vu ça de tes vieux seigneurs. Putain, si seulement les hôtels, ils pouvaient être aussi comme ça, aussi propres, je te jure. Voilà. Du coup, c'est bien sur cette petite partie. Là, j'ai fait tremper mon blanc avec le percarbonate. Hop, putain de merde. Voilà, avec le percarbonate spécial blanc. J'ai pas mis de lessive, rien. Je sais plus si j'avais fait le test ou pas. Bref, on s'en bat un peu les miches. Alors du coup, voilà, tu vois, ça c'est la première partie. Là, je vais te faire la seconde partie pour le blanc 90 et je te reprends. D'ici là, dis-moi ce que t'en penses. À très bientôt.